Bonjour bien-aimés et bienvenue à Vie Nouvelle, cette exhortation pour vivre en nouveauté des vies en Jésus-Christ, transformés par Christ pour Christ. Nous avons commencé depuis bien de temps maintenant notre série sur la guérison des maladies du cœur. Et comme nous avons dit, les maladies du cœur, c'est toute cette forme de vice qu'il y a, ces péchés qui affectent le cœur de l'homme. Et Jésus, dans Marc chapitre 7, versets 20 à 22, il parle de ce qui souille l'homme. Jésus parle de toutes ces choses qui viennent de notre cœur. Les jalousies, les impudicités, les calomnies, l'orgueil, les vols, la fraude. Toutes ces choses-là, Jésus dit que c'est cela qui souille l'homme. En réponse à tout ce que les pharisiens pensaient. Et aujourd'hui, nous aimerions parler de cette autre maladie. Du reste, ce que nous appelons maladie dans Marc chapitre 7, à partir du verset 20, c'est ce que la Bible qualifie des œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, à partir du verset 18 au verset 21. Et après avoir parlé de l'orgueil, des cupidités, de la jalousie, après avoir mentionné sur l'immoralité sexuelle et la cupidité, aujourd'hui nous parlons d'une autre maladie, d'une autre œuvre de la chair, assez subtile, mais qui, d'une manière particulière, est à la base de beaucoup de maladies, de beaucoup de vices, de beaucoup de péchés. Aujourd'hui, nous parlons de la convoitise. La convoitise. Cet ardent désir de posséder, ce désir démesuré, déréglé, de posséder, d'avoir pour soi, la plupart des fois, ce qui est à autrui, de désirer ce qui est à autrui et de vouloir l'avoir pour soi. Eh bien, avant de continuer, prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous accordes encore en ce jour de vaincre toutes ces maladies, de vaincre toutes ces œuvres de la chair par ton esprit. Je bénis nos bien-aimés qui nous suivent et que toi seul tu atteins tes objectifs au nom de Jésus-Christ. Amen. La convoitise. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de l'apôtre Jacques. Nous sommes au chapitre 4. Et nous lisons du verset 1 au verset 4. La Bible dit, Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Gloire au Seigneur. La convoitise, ce désir délibéré, ce désir déréglé envers ce qui n'est pas. La Bible, parlant des 10 commandements, dans Exode chapitre 20, au verset 17, Dieu dit, tu ne convoiteras pas, le 10e commandement, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton voisin, ni sa femme, ni ses biens. La convoitise. Et comme vous voyez, nous sommes toujours dans notre tenue particulière, mais là, quand nous parlons de convoitise, nous disons que cela n'est pas résolu par cela, mais plutôt par cette parole infaillible de Dieu. La convoitise. Le désir déréglé des biens d'autrui. Et le passage que nous venons de lire ici de Jacques, chapitre 4, l'apôtre pose une question importante sur l'origine des luttes, sur l'origine des querelles, sur l'origine de tous ces problèmes que nous avons autour de nous. Et l'apôtre identifie cela aux passions intérieures, aux convoitises qu'il y a au-dedans de nos cœurs, qui font à ce que nous avons des querelles, nous avons des jalousies, comme nous avons dit. La convoitise est à la base de plusieurs autres mots. Même les cupidités. À la base de cette cupidité, de ces cupidités qu'on voit, il y a la convoitise. On veut avoir à tout prix, de manière égoïste. On désire ce qui n'est pas à soi.
Et quand on n'en a pas, il y a des jalousies qui naissent. Quand on n'en a pas, on cherche à tuer. On calomnie juste parce qu'on n'en a pas. Parce qu'on aurait bien voulu avoir cela. Et l'apôtre Jacques dit, c'est de là que viennent toutes les querelles. L'apôtre Jacques nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 de fuir la corruption qu'il y a dans le monde à travers la convoitise. Dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean parle du monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Et l'apôtre Jean nous parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie, comme caractéristique du monde. Et il est important, bien aimé, de guérir de cette convoitise. Cette convoitise ne guérit pas par la médecine. Cette convoitise ne guérit pas par nos efforts seulement. Cette convoitise guérit par Christ, Jésus-Christ, qui est capable de vous guérir aujourd'hui, qui est capable de vous guérir de cette convoitise qui vous mène même à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle. Ces femmes que vous désirez, ces hommes mariés que vous désirez, à cette vie malhonnête que vous avez parce que vous désirez ce qui n'est pas à vous. Et vous voulez à tout prix l'avoir, comme l'apôtre Jacques dit, pour des besoins égoïstes. La convoitise a toujours cette connotation négative de cet égoïsme que nous avons en nous et qui nous pousse à désirer ce qui ne nous appartient pas. Voilà pourquoi Dieu dit même dans les 10 commandements, tu ne convoiteras pas. Et quand nous introduisons ce sujet, ça me rappelle une fois, nous étions allés au restaurant avec mon épouse et chacun de nous a fait sa commande. Et curieusement, après avoir fait la mienne, je me suis retrouvé en train de convoiter son plat. Je lui ai dit, mais chérie, toi tu as bien commandé, moi je ne suis pas content de mon plat. La convoitise m'a dit, mais comment tu convoites mon plat? Je me rappelle, elle me dira, on peut même demander la même chose, mais toi tu as toujours tendance à aimer ce que moi j'ai. C'est ça la convoitise. Vous avez l'impression que ça va toujours mieux chez autrui. Vous désirez plus les femmes des autres que votre propre épouse. Vous avez tendance à envier ce qui se passe dans le couple d'autrui plutôt que de vous contenter de votre couple. Vous avez tendance à penser que dans l'autre église, tout va mieux que la vôtre. Et la Bible est remplie de tant d'exemples de convoitise. La Bible nous parle du roi David qui a aimé Bathsheba, la femme de son général Uri. La Bible nous dit que David est allé jusqu'à comploter pour que Uri meure. Voyez jusqu'où la convoitise peut aller. Beaucoup se sont retrouvés dans des vols, dans l'escroquerie. Juste pourquoi? Parce qu'ils convoitent, ils désirent ardemment de manière déréglée ce qui est à autrui. Et le résultat, c'est que quand on n'obtient pas la plupart des fois ce que nous convoitons, la plupart des fois, ce sont les jalousies qui naissent. Ce sont les empoisonnements qui en découlent. Ce sont des calomnies. Et beaucoup souffrent aujourd'hui, bien-aimés. Laissez-moi vous dire que beaucoup souffrent à cause de la convoitise. La convoitise. Avec à la base des désirs égoïstes. La Bible parlant dans le livre de Josué, ils viennent d'avoir une grande victoire. Et Dieu leur dit sur Jéricho, Dieu leur dit de détruire tout ce qu'ils ont, de les consacrer, de les dévouer par interdit. La Bible nous parle d'Akan. La Bible nous dit que Akan a convoité. Quand Josué l'a confronté, Akan a dit, Josué lui dit, mon fils, dis-moi ce que tu as fait. Akan lui dit, j'ai vu les richesses, j'ai convoité ces richesses. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Jésus veut vous guérir de cette convoitise qui gangrène votre cœur. Jésus-Christ veut nous guérir de cette œuvre de la chair, la convoitise, qui crée toute forme de problème autour de nous. Et la convoitise est à l'opposé d'une vertu que le Saint-Esprit produit en nous. Le contentement, bien-aimé. Aujourd'hui, par la grâce de Jésus-Christ, soyez guéris de cette convoitise que vous avez, en vous contentant de ce que vous avez, en étant content, satisfait de ce que Dieu met à votre disposition, de ce que Jésus-Christ vous accorde comme richesse. 1 Timothée chapitre 6 verset 6, la Bible dit, c'est un grand bien, c'est une grande source de bien que la piété avec contentement.
La convoitise, la plupart des fois, on n'est pas satisfait. On n'est jamais satisfait. Jamais satisfait de ces chaussures que vous avez. Jamais satisfait de cette voiture que vous avez. Jamais satisfait du salaire que vous avez. Et la tendance, c'est de toujours voir celui qui a la convoitise, c'est de voir que ça va toujours mieux chez les autres. Ils ont toujours mieux. De vouloir toujours se comparer aux autres. La convoitise. Et la première cure que je vous donne aujourd'hui, venant de la parole de Dieu, c'est ce que la Bible appelle, comme nous venons de le dire, le contentement. Être content de ce que vous avez. Se contenter des moyens que vous avez. Se contenter de votre salaire. Se contenter de votre condition présente. L'apôtre Paul, parlant dans Philippiens chapitre 2, il dit « J'ai appris à être content de la situation dans laquelle je me retrouve. » Êtes-vous satisfait de la condition avec laquelle vous êtes ou dans la condition dans laquelle vous vivez? L'apôtre Paul dit « J'ai appris ». Le contentement s'apprend, bien-aimé. Le contentement s'apprend. La satisfaction avec ce que Dieu met à notre niveau, ça s'apprend, bien-aimé. Ça s'apprend. Mais pas seulement avec nos propres efforts. Par la vertu du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit et par nos cœurs repentants qui laissent l'espace au Saint-Esprit de travailler en nous. Le contentement, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, à vivre dans l'abondance tout comme dans la disette. Beaucoup ne veulent pas se contenter. Ils veulent toujours être au top. Ils veulent toujours avoir le téléphone dernier cri. Ils veulent toujours rouler dans la voiture de dernière marque. Ils veulent toujours avoir le mariage de dernier niveau. Bien-aimés, mangez, vivez selon vos conditions, selon vos possibilités, bien-aimés. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Alors, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de cette centaine de fidèles que Dieu vous a accordés. Ne convoitez pas cette grande église, cette méga church. Dieu a des grands projets pour votre vie. Mais pour l'instant, contentez-vous. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Et par le contentement, qui n'est que possible par l'action du Saint-Esprit en nous, nous convoiterons moins, bien-aimés. Nous verserons de moins en moins dans les jalousies qui nous poussent à beaucoup de choses, à même empoisonner les autres, à même tuer. Des sœurs qui se sont livrées à l'impudicité, à la prostitution. Des frères qui ont versé même dans le vol, dans l'escroquerie. Pourquoi la convoitise? Pourquoi ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, de ce que Dieu met à leur disposition? La fois passée, en parlant de l'orgueil, en parlant des jalousies, nous avions dit que nous n'avions pas tous les mêmes grâces. Soyez contents des moyens que vous avez. Comme nous l'avons mentionné, tout le monde ne sera pas Joseph. Il y a Joseph, il y a Issachar, il y aura Ruben, il y aura aussi Judas. Soyons contents de ce que nous avons. Contentons-nous des moyens que Dieu met à notre disposition. Contentez-vous de ces salaires que vous avez. Pour le moment, Dieu va bénir, mais pour l'instant, faites comme l'apôtre Paul. Apprenez à vivre dans les conditions que Dieu vous accorde. Et beaucoup sont tombés dans beaucoup d'endettements. Vous avez beaucoup de dettes. La seule chose qui vous manque, c'est le contentement. Vous convoitez. Si votre condition ne vous permet pas d'acheter cet appareil, ce téléphone de dernier cri, d'acquérir même cette propriété, attendez, soyez patient, bien-aimés. Il ne sert à rien de courir. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vivez dans le contentement, bien-aimés. Et cela nous poussera à ne pas vivre dans des comparaisons, à ne pas toujours nous comparer aux autres. La Bible dit que chacun s'améliore par rapport à lui-même. S'il y a sujet de se glorifier, c'est par rapport à nous-mêmes et non pas par rapport aux autres. Cette vie de comparaison a tué beaucoup d'enfants de Dieu. Cette vie de comparaison qui vient de la convoitise a tué beaucoup de destinées. Et comme nous le disions, bien-aimés, le contentement. C'est une grande source de bien, la vie de piété avec contentement. Deuxièmement, bien-aimés, après le contentement vient avec la persévérance, la patience. Et une fois, en parlant avec mon père spirituel, mon pasteur,
Il m'a mentionné un élément que je n'ai jamais oublié. Je lui exposais un cas que j'avais connu à l'église et je lui ai dit, apôtre, que dois-je faire dans cette circonstance? Il m'a dit, pasteur, en me donnant la solution, il me dira, pasteur, la solution que je viens de te donner ne m'est pas venue par onction, ne m'est pas venue par révélation, mais cela m'est venu avec l'expérience. Il m'a dit, mon fils, avec l'expérience, il y a des choses que nous apprenons à connaître, comment ça va commencer, comment ça va finir. Dieu nous révèle, mais il y a des choses aussi que Dieu met à notre portée par l'expérience. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui demandent du temps, qui demanderont du temps. Il y a des connaissances que nous aurons qu'après avoir passé du temps à apprendre. Le problème de nos jours, c'est que nous vivons dans une génération du vite fait, dans une génération fast-food où on veut tout avoir maintenant. On n'a plus le temps de patienter. Et beaucoup sont allés même juste dans des sciences occultes parce qu'ils ne veulent pas patienter. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent tout avoir tout de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui demandent du temps. Voilà que la nature, comme la Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Il y a des degrés, il y a des diplômes qu'on ne sait pas obtenir dans 2 ans. Il y a dans 3 mois. Il y a des diplômes qu'on ne sait pas obtenir en 1 semaine. Peu importe le degré d'intelligence, on ne saura pas obtenir un master en 2 semaines, ni en 1 mois. Il y a un temps minimum. Il y a un temps requis pour la grossesse. Il faut 9 mois, bien-aimés. Il y a du temps. Il y a le temps pour chaque chose. Il faut du temps. Il y a un temps pour chaque chose. Bien-aimés, acceptez de persévérer. Acceptez de patienter. Acceptez de laisser voir tourner les aiguilles de la montre pour votre vie. Et comme ça, vous lutterez contre cette convoitise qui est en vous. Patientez. Il y a des choses que nous n'apprendrons qu'avec le temps. Il y a des choses que nous n'apprendrons qu'avec l'exposition, bien-aimés, à certaines choses. Et si, par la vertu du Saint-Esprit, nous nous armons du contentement, de la patience, de la persévérance, de moins en moins, bien-aimés, nous convoiterons. Car nous saurons que ce que nous ne savons pas avoir maintenant, Dieu nous fera grâce. Avec le temps, nous l'aurons. Est-ce une exhortation à la médiocrité? Non, bien-aimés, mais à la patience. La Bible dit, Jésus dit, par la persévérance, vous posséderez vos âmes. Beaucoup ont craqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas attendre. Bien-aimés, je viens vous rappeler, par la vertu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, de vous armer de patience. De patience. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis à l'âge adulte, je réfléchis comme un adulte. Il y a des choses qui nécessitent du temps. Du temps, bien-aimé. Et avant de clôturer, une autre clé pour lutter contre cette convoitise, bien-aimée, c'est apprendre, comme nous l'avions dit la fois passée, en place de convoiter, en place d'admirer que ce qu'il y a chez les autres. Admirer, désirer ce qu'il y a chez les autres n'est pas en soi nécessairement une mauvaise chose. On peut aspirer à ces choses-là. Mais l'aspect négatif de la convoitise, c'est qu'on y apporte l'égoïsme. On veut à tout prix cela l'avoir pour nous. C'est la 3e clé, bien-aimée. Ces choses auxquelles vous aspirez, apprenez en vous contentant de ce qui est à vous, en patientant, en persévérant, mais aussi en vous améliorer, bien-aimé. Cette femme que vous convoitez, cette belle taille que vous convoitez à l'extérieur, pourquoi ne pas travailler? Pourquoi ne pas plutôt investir sur votre femme? Cette joie de cette autre famille que vous convoitez. Ah, j'apprécie beaucoup la famille de tel pasteur. Je convoite cette autre famille. Pourquoi ne pas passer du temps dans votre propre famille? Créer une atmosphère d'entente. Résoudre des problèmes familiers avec votre femme, avec vos enfants. Ce temps que nous gaspillons à convoiter, bien-aimés, nous pouvons aussi l'exploiter à intérêt, à nous améliorer. En place de convoiter comment cette autre église évolue, s'épanouit, demandez comment ils font et améliorez-vous. Améliorez-vous. Apprenons à bien faire les choses.
Et au finish, bien-aimés, comme nous l'avions dit la fois passée, apprenons à comprendre que chacun a sa grâce, que Dieu reste souverain. Soyons vaccinés. Que Dieu accorde à chacun selon sa mesure, la mesure de foi. Apprenons à accepter ces choses, bien-aimés. Et quand nous vivons dans le contentement, quand nous vivons, bien-aimés, dans la persévérance, nous résisterons de plus en plus à cette convoitise qui crée des dégâts, qui crée des déluges, qui crée de l'amertume dans les cœurs de plusieurs. Je prie aujourd'hui, bien-aimés, que le Seigneur vous fortifie avec cette convoitise. Avec cette convoitise, en demandant au Saint-Esprit de vous armer de maîtrise de soi. Cette œuvre qui n'est possible que par la vertu du Saint-Esprit. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous qui vivez dans la convoitise. J'aimerais prier avec vous sincèrement, à condition que vous vous repentiez aujourd'hui et que vous disiez, Seigneur, aide-moi à guérir de cette convoitise. J'aimerais que vous mettiez votre main sur le cœur afin que je prie pour vous. Seigneur, je viens prier pour mon frère, pour ma sœur, qui est criblé par cette convoitise, Seigneur. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, cet orgueil de la vie, Seigneur. Et je prie que mon frère et ma sœur vivent dans le contentement, Seigneur. Qu'ils soient patients, Seigneur, et qu'ils apprennent à s'améliorer. Merci, Saint-Esprit, toi qui es en train d'accomplir cette œuvre, toi qui es en train de transformer des vies, afin que nous guérissions aujourd'hui de cette convoitise qui gangrène nos églises, qui gangrène nos vies. Et merci, Jésus-Christ, pour cette guérison. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces guérisons que tu accomplis en ce jour. Amen. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout au Seigneur Jésus-Christ de vous avoir guéri aujourd'hui de cette convoitise, de cette vie de comparaison que vous avez et qu'aujourd'hui vous êtes une créature renouvelée, une créature qui vit dans le contentement. C'était moi, votre serviteur, le pasteur Yves Monebatou de l'église Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Nous sommes sur YouTube, Evinej New Life in Christ, mais aussi sur Facebook, Evinej Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Nous sommes aussi diffusés sur la chaîne Metanoia TV tous les mercredis à partir de 9h30 dans la matinée et aussi à 22h30 dans la soirée, l'heure de Kinshasa. Nous sommes diffusés à la fois en français et en anglais. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine occasion. Bye.